Bonjour à tous les amis, c'est Yannick Le Graal. Aujourd'hui nous sommes le 1er février 2020. Il est donc temps que je vous fasse mon petit rapport, désormais traditionnel, sur le tirage international où la période que j'avais définie pour les prédictions allait donc du 20 au 31 janvier. Donc je vous ai déjà fait un zoom voyance sur la première ligne qui était l'épidémie du coronavirus, une maladie qui allait être au sujet des actualités internationales. Je ne reviendrai pas sur la ligne 4 puisque c'était sur le Brexit qui est donc survenu à minuit. Voilà, j'avais à peu près tout dit dans la vidéo directement. Donc là je reviendrai sur la ligne 2 qui est un événement qui a beaucoup résonné dans les médias. Et puis sur la ligne 3, alors là c'est un événement qui est resté plutôt confidentiel et je remercie d'ailleurs une abonnée encore de me l'avoir signalé. Elle avait bien vu le rapport. Mais par contre qui est quand même assez symbolique. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des prédictions qui soient un petit peu plus confidentielles mais qui représentent quand même symboliquement quelque chose. Je pense notamment au cas où le pape était resté bloqué dans un ascenseur au Vatican. Voilà, on est un petit peu dans le même ordre d'idées. Donc vous verrez à la fin, je vous ferai rapidement ce retour en bonus. Donc on commence par l'événement qui a le plus impacté les actualités avec cette ligne 2. Donc là pour le coup c'était l'événement le plus compliqué à interpréter, je vous l'avais bien dit. Et en fait cette ligne annonçait la mort de Kobe Bryant, le basketteur. Alors voilà de quelle manière. Moi, j'avais interprété cette carte à la base comme pouvant représenter une communauté chrétienne, puisqu'on avait ce Christ entouré de plusieurs personnes. Alors en fait, ça concernait bien une sorte de dieu, puisque Kobe Bryant est dans son genre considéré comme un des dieux du basket. Il a été sacré meilleur joueur de la décennie 2000 par la NBA. Donc voilà, pour les fans, pour ceux qui adorent le basket, ce n'est pas forcément mon cas. Il avait vraiment un statut d'icône, comme le Christ, d'ailleurs on l'a bien vu, avec tous les hommages qui lui ont été rendus. Donc ce Christ, on voit que cette auréole sur la tête, elle peut faire penser à un ballon de basket. Les couleurs également du Christ, qui sont le bleu et le jaune, rappellent fortement les couleurs des Lakers, qui étaient l'équipe de Kobe Bryant. D'ailleurs, on peut quand même noter que Kobe Bryant était un catholique pratiquant, puisqu'il s'était rendu à la messe le matin même du crash de l'hélicoptère. Et ensuite, vous voyez ces bâtons, ces croix en fait, eh bien, elles symbolisent les pales de l'hélicoptère qui s'est crashé ici. Et puis également sur cette carte, alors on compte 10 personnes, c'est un 10 de bâton, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bien ça, 10 personnes. Donc quelqu'un de célèbre au milieu, entouré de personnes plus ou moins inconnues. Dans l'hélicoptère, il n'y avait pas 10 personnes, mais 9 personnes. Par contre, au premier plan, on voit ce personnage qui, lui, a un cœur dans ses mains, qui veut l'offrir donc à son idole ici, enfin son complice. Et donc je pense que c'est une référence dans la carte à cet autre titre qui a été relayé par presque tous les médias par rapport à ce crash qui était que LeBron James, un autre basketteur extrêmement célèbre, avait le cœur brisé. Voilà, vous pouvez chercher, quasiment tous les médias ont titré exactement cela de cette manière. Donc ici, moi je vois plus les 9 personnes concernées par le crash et ici donc cette fameuse info avec LeBron James qui a le cœur brisé devant cette scène, devant cette nouvelle. Voilà, donc pour moi on avait ça ici, c'est cette icône, ces pales. Et là, eh bien, ça représentait une chute. Une chute et une mort, la carte du pendu, d'autant plus que cette cage où donc il y a un risque de mort est destinée à être suspendue dans les airs, à s'élever également. Donc voilà, ici pour moi ça représentait une chute des airs et un décès. On voit aussi que la tenue de ce personnage, c'est un short et un débardeur, comme la tenue d'un basketteur. Alors dans la carte numéro 3, qui s'appelle le dépit. Alors le dépit, on pense déjà au monde sportif qui a été dépité. J'y vois plutôt principalement une des raisons du crash, puisque on a appris ce matin même que Kobe Bryant n'avait pas eu l'autorisation de voler avec son hélicoptère le jour du crash à cause d'un temps orageux, d'un temps
de conditions météo difficiles. Et d'ailleurs, la dernière chose qu'on sait sur le vol, c'est que le pilote avait dû s'élever au-dessus d'un banc de nuages. Voilà, comme la représentation qu'on a ici. Et ensuite a eu lieu le crash. Donc voilà, ici vous voyez qu'on a un petit garçon capricieux. Et sa monture, elle se retrouve complètement cassée, hein, broyée. Donc ici, je dirais qu'on a quelque part le symbole d'une sorte de caprice, hein, de caprice d'enfant gâté finalement, de vouloir prendre l'hélicoptère, sa monture, malgré des conditions météo difficiles et l'interdiction des autorités, hein, qui peut être représentée par cette femme ici, hein, l'hélicoptère qui peut être perçu comme un jouet de riche finalement. Donc voilà, pour moi c'est ça, les conditions météo mauvaises et le refus d'écouter qui ont mené au crash. Alors la carte du plaisir, bon, elle peut nous parler du basket, hein, le côté c'est le divertissement, le plaisir. Mais je pense surtout que c'est une référence à la fille de Kobe Bryant, hein, qui est finalement l'autre personnalité entre guillemets connue. Hein. Les médias disent mort de Kobe Bryant, sa fille et 7 autres personnes. Donc ici on a pour moi l'image de sa fille qui était encore très jeune et qui l'accompagnait donc dans ce vol. D'ailleurs, je crois qu'ils allaient à son entraînement et qui ressemble énormément à cette jeune fille. Voilà donc, voilà, c'était leur destin, paix à leurs âmes. Donc maintenant, je vous parle du dernier événement qui était inscrit dans le tirage. Donc là, je vous avais bien parlé d'un cadeau d'un chef d'État à des fins, comment dire, politiques, hein. Voilà, avec une sorte d'idée derrière la tête pour se faire bien voir, hein, grossièrement. C'est bien ce qui a eu lieu. Et ce cadeau, c'est Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui l'a fait à Angela Merkel, hein. Voilà, ici on a cette image d'ailleurs de ce chevalier tout en rouge, hein, couleur de la Turquie, qui offre ce cadeau à cette dame du Nord, hein, dans son château ici. On note la moustache aussi, qui est une véritable institution en Turquie, et puis le président qui est lui aussi moustachu, bien sûr. Donc voilà, qui vient offrir son cadeau à Angela Merkel. Alors, sur la première carte, eh bien, on voit ce personnage-là, justement, il essaye, vous voyez, de mettre le grappin, hein. Il a du rouge aussi, ce personnage, et il essaye de mettre du grappin sur des buveurs de bière, hein, qui représentent donc les Allemands. Voilà. Eux, ils ont presque l'air un petit peu gênés, comme Angela Merkel dans la vidéo, finalement, qui a l'air toute gauche devant cette tentative de se faire amadouer. Et alors là, vous voyez qu'on a cet objet qui semble une casserole, et qui a exactement la même forme que le miroir, justement, le cadeau principal d'Erdogan à Angela Merkel. Voilà, donc pour la première carte, ici on a vu. Donc là, eh bien, cette réunion impossible représente bien sûr, bien d'un côté, la Turquie, hein, avec ses fameux détroits, hein, le détroit des Dardanelles et le détroit du Bosphore, hein, qui relie la Méditerranée à la mer Noire. Et puis de ce côté, on a l'Europe. Voilà, on retrouve la princesse ici, Merkel et son château encore, avec cet homme voilà, qui tend les bras, qui fait tout ce qu'il peut pour séduire et rejoindre et essayer de rejoindre l'Europe lui aussi, l'UE en tout cas. Voilà, ça fait des années qu'il fait des pieds et des mains pour pouvoir exercer son influence directement de l'intérieur. Et là, bien, on retrouve l'image voilà, du Parlement, de l'UE, hein, cette tour de direction, cette tour des privilégiés, cette tour des rois, hein, le Parlement européen, voilà, qui aimerait rejoindre Erdogan, donc, avec son opération séduction. Voilà pour ce retour international. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez me soutenir. Je vous dis un grand merci. À très bientôt.